Non, je rappelle que l'antioxydant, c'est un contre quelque chose pour quelque chose. Et c'est quoi ce pour? C'est pour renforcer. Le côté antioxydant du raisin permet de renforcer le corps et tout en réalité. Donc renforcer aussi l'état d'âme, normalement. Renforcer les représentations. Et puis le sucre, le côté sucré, parce que le sucre c'est le combustible. Hein. D'ailleurs, quel est le plus grand consommateur de sucre dans le corps? Le cabessa. Vous connaissez la cabessa? Le moukh. Le cerveau. Ah oui, oh, il adore le sucre. Et enfin, moi j'avais un collègue quand on mémorisait le Coran qui souffrait justement de diabète, donc il était obligé de faire des dialyses, etc. etc. Et c'est impressionnant hein, de voir qu'à un moment donné, en fait, s'il n'a pas effectivement ce sucre-là, il s'endort littéralement. Il n'a plus de jus. C'est ça, le sucre, c'est ce qui permet d'avoir le jus pour vrai. Vous êtes d'accord que l'œuvre, au 4/5e, elle est quoi? Elle est cognitive. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le karam aussi? Donc ce raisin-là, les nuages qui ne cessent de donner de la pluie. Ça renvoie à la notion d'abondance. Alors Al-Karim, c'est pas un nom qui apparaît si quand même une trentaine de fois, je pense. Non, pas, c'est-à-dire, non. Al-Karim, en tant que nom propre, attribut du divin, il n'apparaît pas tant que ça. Hein. Il n'apparaît pas tant que ça. Ce qui va être qualifié de Karim, on va avoir le rizq. Le rizq, il est qualifié de Karim à plusieurs fois dans le Coran. Le qawl, qawlan karima. Le qawl, le mutral, le zawj, le kitab, le hajj. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Après, pour le divin, c'est pas, enfin, il y a beaucoup moins d'occurrences. Il y en a peut-être 3 ou 4 maximum. Rasoul, Karim. Le Rasoul aussi est qualifié de Karim dans le Coran. Al-Karim. Donc c'est intéressant. Hein. Si on retient que Rasoul, c'est cette missive informée, c'est-à-dire le Coran est un Rasoul aussi. Ça veut dire que le Coran, en fait, maintenant, il faut le voir comme le raisin. Comme le raisin. Alors on va changer d'image. Peut-être qu'on va faire une autre image. C'est un peu une image un petit peu à la Disneyland. Je voyais une affiche de Disneyland ce matin dans le métro là. Donc en mode un peu Disneyland, maintenant on va essayer de voir un nuage en fait qui ne cesse de donner de la pluie de jus de raisin. On va le voir comme ça maintenant. Jus de raisin, t'as juste à ouvrir la bouche et tout. Plein de styles différents. Mais du coup le Coran, bah oui parce que le Coran il abonde. Il abonde de vérités divines. Et ces vérités divines, effectivement, elles sont de deux ordres. Il y en a qui sont, c'est des vérités divines antioxydantes. Antioxydants, et là, c'est les deux. Et des vérités divines qui sont sucres. Donc du coup, la question qu'on se pose, est-ce que le Coran est pour nous comme du raisin, abondant? Donc antioxydant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est quoi l'Occident en nous? L'Occident dans ce sens-là cette fois-ci. Dans le deuxième. C'est quoi un Occident? On va dire la matière Occident. Biologiquement parlant, physiquement parlant. Ok, donc c'est quelque chose qui vient affaiblir. Ouais. Ronger pour affaiblir. Donc à votre avis, qu'est-ce qui est en nous et qui vient nous ronger, nous affaiblir de l'intérieur? Toutes nos représentations, toutes nos croyances que l'on a sur nous, sur Dieu, sur le monde, sur les autres, sur la vie, sur. Combien de gens ils sont tiraillés, ils sont rongés de l'intérieur parce qu'ils pensent, parce qu'ils croient, par leurs représentations qui se font d'eux. C'est ça les Occidents intérieurs. Donc effectivement, le Coran c'est un anti-Occident. Il vient nous corriger, nous rectifier toutes les représentations qui nous mangent de l'intérieur. Qui nous rongent de l'intérieur.
Exactement. L'Occident, c'est le désorient. Déorient. Donc c'est se désorienter. Donc quand on est désorienté, on est comment? On est troublé, on est confus. On est dans une forme de sidération. Encore une fois, sidération, c'est un terme qu'on utilise pour le cerveau. Donc le Coran, il est censé nous réorienter. C'est-à-dire re-orienter nos vies. C'est-à-dire faire en sorte que nous soyons à nouveau dirigés vers l'Orient. Et l'Orient de l'être, c'est l'intériorité. L'Occident de l'être, c'est l'extériorité. L'Occident, ils ont... Waouh! Dans le monde de l'extériorité, ils sont tout... Entre guillemets, ils ont tout cassé. Et l'oriental, c'est quelqu'un qui est dans l'édification de son intériorité. Alors que l'occidental, c'est quelqu'un qui est dans l'édification de son extériorité. L'histoire nous le montre, hein, tout simplement. Donc du coup, oui, parce que je regardais qu'est-ce qui est qualifié de Karim. Donc on a Rasoul Karim plusieurs fois dans le Coran. Kitab Karim. Donc la question, c'est est-ce qu'on prend nous le Coran pour ce karam-là, ce raisin antioxydant et sucre? Donc on va rectifier nos représentations et on va se nourrir de ce glucose-là coranique qui va nous permettre au cerveau de bien fonctionner. Et si le cerveau fonctionne bien, tout le reste fonctionne bien après. Ah oui, c'est d'abord les représentations. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de... On a Rabbika al-Karim, Ya ayyuhan insanu ma gharraka bi Rabbika al-Karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Bref, ça c'est une sourate qu'on va voir, non? 82? Ah non, c'est avant. Enfin, pas tout de suite, on va la voir, mais pas tout de suite. Ok. Tac. Ouais, sinon, après, on a Zul Jalal wal Ikram, à 2 reprises. On a le Arsh qui est qualifié de Karim dans le Coran. Le Arsh qui est qualifié de Karim. Donc ça, il faudrait qu'on fasse une seule assise là-dessus. Sur le Arsh dans le Coran. ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء. Donc ça c'est quelque chose qu'on va voir, donc il faudra qu'on passe pas à côté du qualificatif. Mais après on a Rabbi Ghaniyun Karim, donc on a Ghani Karim. Mais voilà, on a peut-être maximum 3 occurrences où Karim c'est un qualificatif d'Allah. Non, parce que Dhuq innaka antal azizul karim, ici il ne s'agit pas d'Allah. Ouais. Par contre, attention à ta mamine. Ah, ta régie, la régie. On a Maqam Karim, on a Qur'an Karim. Voilà, terminé. Comment faire du Coran un raisin? On va le dire autrement, une pluie de jus de raisin. Une pluie salvatrice de jus de raisin. T'imagines, ça pleut du jus de raisin. Magnifique, franchement. C'est l'image qu'on garde.